Voici le premier cours de chimie organique. C'est le cours le plus important de l'année. Si vous avez compris ce cours, vous êtes en mesure en fait de pouvoir comprendre tout ce qui va se passer après, tous les autres cours. D'accord? En fait, la chimie organique, c'est assez simple. C'est une histoire en fait d'électrophiles et de nucléophiles. D'accord? On peut parler de sites électrophiles ou de sites nucléophiles. Alors, il faut définir un électrophile. Un électrophile, c'est une espèce chimique qui est en déficit d'électrons. Un nucléophile, lui, c'est une espèce chimique en fait qui possède un excédent d'électrons. Et en chimie organique, le nerf de la guerre, c'est l'électron. D'accord? Puisqu'en fait, c'est ce qui va s'échanger entre les molécules. Donc, bien évidemment, si on parle d'électrons, on va regarder un peu les effets des électrons, ce qu'on appelle en fait les effets électroniques. Alors, ici, par exemple, nous avons une molécule. Donc, cette molécule, c'est le chlorure d'éthène. On va regarder un petit peu où se trouvent les électrons. Donc, quand on parle des électrons, on parle pas des électrons de cœur. Ces électrons de cœur, en fait, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les déplacer. On va plutôt parler des électrons de valence. Donc, les électrons de valence, on les voit en fait sur le schéma, ce sont les traits en fait horizontaux. Donc, j'ai représenté en fait ces traits horizontaux de deux couleurs en fait différentes. C'est pas une histoire en fait de est-ce que ce sont des traits qui représentent des liaisons ou des doublés non liants, non. On va plutôt parler en fait de nature de la force qui lie par exemple ces deux atomes de carbone ou cet atome de carbone et cet atome de chlore. Dans un premier temps, nous avons ce que nous appelons en fait les liaisons sigma. D'accord? Une liaison sigma en voilà une, en voilà une seconde. Sur ces liaisons sigma, en fait, on peut parler de polarisation en fait d'une liaison. La polarisation d'une liaison, en fait, elle est due à la différence d'électronégativité entre deux atomes. Par exemple, entre l'atome de carbone et l'atome de chlore, l'électronégativité de l'atome de chlore est supérieure à celle du carbone. Ce qui veut dire que les deux électrons qui constituent cette liaison sigma, ces deux électrons, ils sont plus proches du chlore que du carbone. Ce qui crée ce qu'on appelle une charge partielle. Alors, cette charge partielle, on la note ici sur le chlore, puisqu'il a un peu plus, il a une densité électronique plus importante, on va la noter delta moins. Et sur le carbone, il voit ses électrons de la liaison sigma en fait s'éloigner de lui, donc il est en déficit de densité électronique. On appelle cela une charge delta partielle. Plus. Mais il y a une deuxième catégorie en fait d'électrons. Les électrons en fait que j'ai représentés ici en bleu, ce sont ce qu'on appelle des électrons qui sont moins liés aux atomes. On dit en fait qu'ils sont plus disponibles. Et ces électrons en fait ils peuvent se délocaliser, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer soit sur une liaison, soit sur un atome. Donc ici nous avons en fait deux types d'électrons, donc deux effets en fait qui vont en découler. Le premier effet qu'on appelle l'effet inductif, qui est la conséquence de la polarisation en fait d'une liaison entre deux atomes. Et le deuxième effet électronique, c'est ce qu'on appelle l'effet mésomère. L'effet mésomère, c'est ce qu'on appelle la délocalisation des électrons. Donc dans un premier temps, nous allons parler de l'effet inductif. Donc l'effet inductif. Ici, nous avons pris le même groupement dans les deux cas, ce qu'on appelle le groupement éthyle. Dans un premier cas, il est lié à un brome, et dans le deuxième cas, en fait, il est lié à ce qu'on appelle un organomagnésiien MgBr. Il faut bien se rendre compte que par rapport au groupement éthyle, en fonction en fait de l'atome ou du groupe d'atomes qui lui est lié, les effets en fait inductifs vont être différents. Prenons le premier cas en fait, ce qu'on appelle le bromure d'éthyle. Ici, le brome est plus électronégatif que le carbone. On parle d'effet inductif attracteur. Le brome va attirer à lui les électrons en fait du groupement éthyle. On parle d'effet inductif attracteur et que l'on nomme moins I. Ah. On lui oppose d'honneur l'effet inductif qu'on va l'appeler plus I. Par rapport au groupement éthyle, toujours par rapport au groupement éthyle, on voit que le magnésium est moins électronégatif que le carbone. Ce qui veut dire que ici, les électrons
sont attirés par notre groupement éthyle. On parle ici en fait d'effet inductif donneur par rapport au groupement éthyle et que l'on nomme plus I. On se rend compte que en parlant de charge partielle, le carbone ici porte une charge partielle positive, le brome une charge partielle négative, alors qu'ici le carbone porte une charge partielle négative et le magnésium une charge partielle positive. En fonction de l'atome ou du groupement d'atomes, la charge partielle en fait peut être différente. Pour récapituler, et donc dans l'exemple précédent, le chlore exerce un effet inductif attracteur sur le groupement éthène, que l'on représente ainsi. Moins I pour représenter l'effet inductif attracteur exercé par l'atome de chlore. En préambule, on se rappelle que plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. L'inverse est vrai. Plus la base est forte, plus l'acide conjugué sera faible. Pour bien comprendre en fait l'importance de l'effet inductif, nous allons parler de la force des acides. C'est vrai qu'on peut se poser une question. Si nous regardons en fait ces trois acides, ici l'acide méthanoïque, ici l'acide éthanoïque et ici l'acide propanoïque. Tous les trois portent la même fonction acide. Tous les trois sont des acides, des espèces susceptibles de libérer un proton. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc pour les trois acides, on enlève le même type de proton. Et pourtant, l'acide méthanoïque est un acide plus fort que l'acide éthanoïque, et l'acide éthanoïque est un acide plus fort que l'acide propanoïque. Pourquoi? C'est l'effet inductif qui va nous permettre de répondre à cette question. Pour bien comprendre, on va plutôt regarder ce qui se passe sous la forme basique. On va d'abord comparer la stabilité de la forme méthanoate en comparaison avec celle de l'ion éthanoate. Qu'est-ce qui différencie? Tout simplement en fait un effet inductif. L'effet inductif donneur exercé par le groupement méthyle. Donc un effet inductif donneur, ça se note plus I. L'hydrogène ne peut pas exercer l'effet inductif. Pour l'ion éthanoate, il existe un effet inductif donneur du groupement méthyle. La densité électronique de la fonction acide est plus forte dans le cas de l'ion éthanoate que dans le cas de l'ion méthanoate. Si la densité électronique est plus forte, sa capacité à capter un proton sera plus importante. Donc la base éthanoate est une base plus forte que la base méthanoate. Donc l'acide conjugué sera plus faible dans le cas de l'acide éthanoïque que dans le cas de l'acide méthanoïque. Les données numériques nous donnent raison, puisque nous remarquons que le pKa de ce couple est plus faible que le pKa de ce couple-là. Ça veut dire que l'acide méthanoïque est plus fort que l'acide éthanoïque. Si on compare l'acidité de l'acide propanoïque et de l'acide éthanoïque, il faut regarder tout simplement en fait la capacité qu'a la base conjuguée à capter un proton. La différence entre ces deux ions, c'est que tout simplement en fait il y a un effet inductif en plus exercé par le carbone supplémentaire. C'est un petit peu comme un ressort. Si vous avez un ressort en fait assez fort, d'accord, si vous bougez une des spires, ça va perturber en fait les spires suivantes, mais ça ne va pas perturber en fait toutes les spires du ressort. C'est un peu comme ça l'effet inductif. L'effet inductif donneur de ce groupement-là a une influence sur celui-ci et donc forcément une influence sur le groupement carboxylate. Donc ce groupement carboxylate est plus fortement chargé négativement que celui-ci puisqu'il y a un effet inductif plus fort. On va noter finalement effet inductif donneur plus I' avec plus I' qui est supérieur à plus I. C'est-à-dire que la base propanoate est plus forte que la base éthanoate. Si la base est plus forte,
son acide conjugué est plus faible que celui-ci. On a la confirmation par la valeur du pK. Le pK en fait du couple acide propanoïque ion propanoate est plus élevé en fait que le pK en fait de l'acide éthanoïque ion éthanoate. Donc cet acide est plus faible que celui-là. On remarque tout de même que la différence est moins importante dans ce dernier cas que tout à l'heure. Ici on avait le pK en fait prenait une unité supplémentaire alors qu'ici il ne prend que 1/10. Ça veut tout simplement dire que, comme on l'a dit tout à l'heure pour un ressort, l'effet inductif donneur, comme l'effet inductif attracteur en fait, s'amenuise au fur et à mesure en fait qu'il va toucher un atome à 1, 2, 3 ou 4 liaisons maximum. Au-delà de 3 liaisons simples ou de 3 liaisons simples et une liaison double, qui est un peu plus courte, on considère en fait que l'effet inductif ne se fait plus ressentir.